Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je viens me plonger dans ce grand bain de ton amour, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ta puissance, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité. Je prends avec moi toutes les âmes du purgatoire, toutes les âmes de toutes les générations passées, présentes et futures. Et je te supplie, Seigneur, de nous marquer du sceau de ton divin fiat, pour que nous puissions devenir des instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Utilise chacune de nos vies, Seigneur, et viens sanctifier toutes nos actions, nos pas, nos regards, nos paroles, par ta présence. Viens, Seigneur, viens vraiment t'établir dans notre cœur avec le Père, le Saint-Esprit, ton trône, ton royaume, et agis à partir de nos humanités que nous t'offrons ce matin en gage de notre amour pour toi, au nom de tous. Jésus, maintenant, dispose-nous pour recevoir ce nouvel enseignement, dispose nos cœurs, nos intelligences, viens y déverser ta propre sagesse, Seigneur, pour que nous puissions comprendre tout ce que tu veux nous dire à travers ce passage. Tu veux vraiment nous édifier, nous faire grandir en sainteté, ennoblir nos cœurs, vraiment les embellir, que nous nous rapprochions de toi, que nous t'aimions chaque jour davantage et que nous nous sanctifions. Alors Seigneur, que rien ne se perde et que chacun de ces mots que tu as bénis puisse fructifier pour ta gloire. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus, que ce soit vraiment toi qui médites à travers mes lèvres et que ce moment devienne divin et éternel puisque fait par toi, pour toi et en toi. Envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 26 novembre 1921. C'est Louisa qui parle. Je pensais à ce que Jésus m'avait dit quelques jours auparavant, le 19 novembre. Et je me disais, comment est-ce possible qu'après ma céleste mère, je sois le deuxième appui de Jésus? Rappelons-nous que Jésus avait dit à Louisa, j'ai toujours, ma passion est éternelle, ma passion dans ma divinité est éternelle, donc je vis continuellement mes crucifixions, les couronnements d'épines, des flagellations à n'en plus finir. Je reçois continuellement des crachats, des coups, des blessures, on m'arrache la barbe. À chaque fois qu'il y a des actes, des regards, des paroles dissociées de ma divine volonté, je reçois tout cela et vraiment je souffre continuellement tous vos manquements d'amour, toutes les fois où vous fermez vos cœurs, où vous êtes froid, indifférent. Mais je suis chaque fois soutenue par à droite ma maman qui est toujours là et à gauche toi, Louisa, tu es là et tu représentes toutes les âmes qui vivent dans ma divine volonté. Donc vous êtes vraiment mes deux supports, mes deux appuis et j'ai besoin de vous. Vous étiez déjà avec moi il y a 2000 ans au jardin de Gethsémani ou lors de mon couronnement d'épines ou lors de la montée du mont Golgotha, chemin du Calvaire. Vous étiez avec moi et vous êtes toujours avec moi. Et donc Louisa se dit, mais comment est-ce possible qu'il y ait d'un côté la Vierge Marie et de l'autre côté moi qui suis remplie de misère, remplie de faiblesse, je peux pas être le deuxième appui de Jésus et avec derrière moi toutes les âmes qui vont vivre ou qui vivront dans la divine volonté. M'attirant vers lui à l'intérieur d'une grande lumière, Jésus me dit, ma fille, pourquoi doutes-tu? J'ai répondu, ma grande misère. Donc Louisa, elle est très humble et elle demande d'ailleurs constamment à Jésus de venir s'occuper de sa méchanceté, alors que Louisa, elle vit tout le temps dans la divine volonté, donc elle est remplie de divin, elle est vraiment au 4e degré de vie dans la divine volonté, donc elle n'est remplie que de Jésus, et malgré cela, elle voit tout le temps ses misères. Et elle dit, Jésus, occupe-toi de mes mauvais penchants, de ma méchanceté. Et Jésus lui dit, mais ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Il suffit de t'abandonner entre mes bras et moi, je viendrai faire de toi un instrument de paix pour moi, un instrument d'amour, de miséricorde. Et donc beaucoup d'âmes vont être sauvées à travers toutes les actions que tu vas faire en union avec moi. Jésus reprit, ne pense pas à cela, ne pense pas à tes misères. De toute façon, si je ne t'avais pas élu, j'aurais eu à élire quelqu'un d'autre de la famille humaine. S'étant rebellés contre ma volonté, les êtres humains ont bousillé le tribut de gloire et d'honneur que la création devait me rendre. Oui, une fois de plus, Jésus nous dit,
au sortir des mains du Créateur, eh bien l'homme voilà, devait rendre en fait. Adam, il était rempli de la divine science, divine connaissance, divine volonté, il était rempli à ras-bord de divin. Il recevait tout, des torrents de grâce, de sainteté. Et donc tout ce qui débordait, il le rendait. Donc chaque mouvement d'Adam, chaque pas, chaque regard, chaque parole, eh bien glorifiait le Père, glorifiait Jésus et le Saint-Esprit. Et donc quand il a quitté eh bien, la divine volonté, donc il s'est départi de ce vêtement de lumière, il a eu peur de sa nudité, il s'est écarté de Dieu, et donc il a agi dans sa volonté propre, et de là ont découlé tous les maux. Mais résultat, nos pas, nos actions, nos paroles, nos regards ne glorifient plus Dieu. À chaque fois que nous agissons pour gonfler un petit peu plus notre amour propre, notre orgueil, notre ego, etc. Et donc, toute cette gloire qui n'a pas été donnée, tout cet honneur, cet amour qui n'a pas été donné par les hommes, alors qu'ils auraient dû donner tout cela à la Trinité, eh bien il fallait quelqu'un pour payer. Jésus est venu et donc il a refait nos vies, il a reconnecté toutes nos vies à la divine volonté, tout ce qui était déconnecté. Il a payé vraiment cette dette d'amour, cette dette de reconnaissance, de remerciement, de gloire, etc. que nous devions. Et il nous a ouvert, eh bien, en refaisant nos vies, en refaisant tous nos actes, tout ce qui était vraiment imbibé dans nos volontés propres, en refaisant tout, il a expié nos péchés, il nous a ouvert les portes du paradis. Mais il avait besoin eh bien, d'une autre personne, et donc il a déposé tous les fruits de sa rédemption en sa maman. Donc il a vraiment, voilà, Marie a été choisie dès le départ et dès la seconde 1 de sa conception dans le ventre de Sainte Anne, eh bien elle a reçu, comme nous l'avons vu hier, des torrents de puissance de grâce, de sainteté. Donc elle a été vraiment, elle a été façonnée par la divine volonté pour qu'elle soit l'Immaculée Conception. Et donc elle a pu devenir eh bien, la dépositaire de tout le royaume divin, de tous les attributs divins et de tous les fruits de la rédemption. Donc voilà, il dit quelqu'un d'autre de la famille humaine, quelqu'un de continuellement uni à ma volonté, vivant plus avec ma volonté qu'avec la sienne, et embrasant toutes choses dans ma volonté, aurait eu à s'élever au-dessus de tout, afin de déposer au pied de mon trône la gloire, l'honneur et l'amour que les autres ne m'ont pas offert. Donc vraiment, Jésus continue. Et voilà, il dit ceci, l'objectif de la création était que tous les hommes accomplissent ma volonté. Donc c'était vraiment l'objectif initial, c'est que tous les hommes soient remplis de divin et ils recevaient tout et ils devaient tout rendre. Il y avait à ce moment-là eh bien, ce flux et reflux d'amour, cette réciprocité de tout en fait. Le Seigneur nous donnait tout, la Trinité nous donnait tout et on rendait tout. Et donc on rend des gloires en rendant tout. Voilà, donc c'était vraiment le dessein, l'objectif de la création, que tous les hommes accomplissent la divine volonté, et non pas qu'ils fassent de grandes choses. Donc c'était pas le but de Dieu que les hommes essayent d'avoir de grands projets, des avancées scientifiques, etc. En effet, je regarde de telles choses comme des futilités, à moins qu'elles ne soient le fruit de ma volonté. Donc tout ce qui résulte de la divine volonté, lorsqu'on fait des petits actes en union avec Jésus, cela réjouit vraiment le cœur du Père, le cœur de Jésus et le cœur de l'Esprit Saint. Parce que vraiment, il y a toute la présence divine, cet acte devient divin, éternel, lorsqu'il y a cette union avec notre Créateur. Mais si ce sont des grandes choses qui sont déconnectées de la divine volonté, eh bien cela paraît, comme Jésus le dit, comme vraiment des futilités, ça ne l'intéresse pas du tout. Ainsi, bien des œuvres tombent en ruine au moment crucial, parce que la vie de ma volonté n'est pas en elles. Ayant coupé leur volonté de la mienne, les hommes ont détruit ce qui était le plus beau à mes yeux. Donc tout ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est vraiment qu'on retrouve notre place d'enfant de lumière, que nous soyons vraiment les dépositaires de tout ce qu'il est, de son royaume, de ses attributs divins, que nous nous gorgions vraiment de sa divinité, de sa présence, de son Esprit Saint, et que tous nos actes, nos mouvements, même inconscients, eh bien, puissent vraiment être comme des retours d'amour vers le ciel. Le dessein pour lequel je les avais créés. Donc vraiment me glorifier, m'aimer, me louer la Trinité, bénir, etc. Et vraiment vivre heureux, tout recevoir et tout rendre. Les hommes se sont complètement ruinés et m'ont refusé la gloire et l'amour qu'ils auraient dû me donner en tant que leur créateur. Mais mes œuvres portent la marque de l'Éternel.
ma sagesse infinie et mon amour éternel ne pouvaient laisser l'œuvre de la création sans les résultats prévus pour ma gloire. C'était pas possible que le plan de Dieu ne revienne pas à ce qu'il avait espéré au début. C'est pas possible que les hommes bousillent tout comme ça. Donc c'est pour cela qu'il y a eu donc l'œuvre de la création, que vraiment il y avait ce projet pour l'homme, puisque vraiment toute la création, on peut le voir, est vraiment remplie de la divine volonté. Toute la nature répond vraiment à la volonté divine. Vraiment, après les hivers les plus rigoureux, eh bien, les arbres fleurissent. Il y a à nouveau voilà, cette floraison, les fleurs reviennent, les senteurs, les fruits, etc. Les oiseaux, les animaux répondent tous au plan de Dieu, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur nid, ils répondent vraiment à l'attente divine. Nous sommes les seuls de la création à nous être détournés du plan divin et à n'en faire qu'à notre sauce finalement. Et donc vraiment, le Seigneur n'aurait pas pu laisser voilà, l'homme tout détruire et se gorger de ténèbres et finalement courir à sa perdition. Donc il était indispensable qu'il vienne, voilà, pour refaire tous nos actes dissociés, mais aussi que nous revenions à ce pourquoi nous avons été créés, par la vie dans la divine volonté, puisque la vie dans la divine volonté, c'est vraiment le fiat de la sanctification, la nouvelle Pentecôte d'amour, et vraiment le Seigneur, par cette vie dans la divine volonté, vient parachever le fiat de la création et le fiat de la rédemption. Alors Jésus dit ceci, « Considère la rédemption, j'ai voulu expier les péchés des hommes à travers beaucoup de souffrances. » Vraiment, Jésus a souffert pendant 34 ans depuis la seconde 1 de son incarnation pour refaire toutes nos vies, tout ce qui était mauvais, tout ce qui résultait de nos volontés propres. Il a vraiment tout repris et à chaque fois ça a été une souffrance, une petite mort. Pour cela que Jésus mourait continuellement. Il a même vécu une mort naturelle. Il a même ressenti en lui les peines que les âmes auraient à subir en enfer. Il a vraiment tout porté. Il a tout repris pour tout sanctifier, tout diviniser et nous permettre d'accéder directement au paradis à notre mort. Et surtout, il est venu en premier pour payer cette dette de gloire à son Père. Voilà, j'ai voulu expier les péchés des hommes à travers beaucoup de souffrances, en ne faisant jamais ma propre volonté, mais toujours celle de mon Père, même dans les choses les plus insignifiantes, telles que respirer, regarder, parler, etc. Mon humanité ne pouvait bouger ni avoir la vie, à moins d'être animée par la volonté de mon Père. Donc tout était animé par évidemment la divine volonté qui était cette lumière resplendissante en Jésus, qu'il couvrait par le voile de son humanité pour ne pas faire peur aux personnes autour de lui. Mais on a pu voir, sa divinité a pu se laisser voir à différents moments, comme par exemple au moment de sa naissance, quand les mages sont venus l'adorer, nous avons pu le lire dans les écrits de Maria Valtorta, Jésus a été éblouissant de lumière. Vraiment, les mages n'auraient pas pu se retirer s'il n'avait pas décidé, Jésus n'avait pas décidé de masquer à nouveau sa divinité par le voile de son humanité. Sinon, les mages serait toujours là, extatique devant l'enfant Jésus. Donc il y avait vraiment cette divinité constante, puisque Jésus, vrai Dieu, vrai homme, qui s'est manifesté également lors de la transfiguration, où 3 des apôtres ont pu voir vraiment toute cette lumière émaner de l'humanité de Jésus. J'aurais préféré mourir 1000 fois plutôt que de respirer une seule fois hors de sa volonté. Donc tout était guidé vraiment, son humanité était vraiment guidée par la divine volonté de son Père. De cette manière, j'ai attaché de nouveau la volonté humaine à la volonté divine. Et puisque je suis vrai homme et vrai Dieu, j'ai retourné à mon Père toute la gloire et les droits qui lui étaient dus. Donc il a repris, à travers ses petites actions à lui, il a repris toutes nos actions, il nous a tous vus à travers les siècles, il a repris nos actions, il les a unies aux siennes pour pouvoir les diviniser, pour pouvoir les offrir toutes belles comme autant d'actions de louange, d'adoration, de bénédiction au pied de la Trinité. Cependant, ma volonté et mon amour ne voulaient pas rester seuls dans mes œuvres, ils voulaient à mes côtés des images de moi. Quoique mon humanité avait rétabli la création selon les desseins du Créateur, j'ai vu que l'objectif de la rédemption était en péril à cause de l'ingratitude des hommes, dont un grand nombre était en perdition. Donc malgré tout ce que Jésus a fait pour nous, il a vu que les hommes seraient ingrats et que beaucoup ne voudraient pas recevoir les fruits de la rédemption. Même si
Jésus a refait tout, qui nous dit voilà, vous avez déjà le ticket pour aller au paradis, votre vie a déjà été intégralement sanctifiée. Et il a vu que beaucoup allaient continuer à se perdre et par leur fermeture de cœur, leur froideur, leur indifférence, eh bien, allaient choisir plutôt les ténèbres. Aussi, pour assurer que la rédemption m'apporte gloire complète et pour rétablir tous les droits qui m'étaient dus, j'ai choisi une autre créature dans la famille humaine, ma mère, fidèle réplique de moi-même, dont la volonté était complètement immergée dans la mienne. Donc nous avions vu que voilà, Marie, dès la seconde 1 de sa conception, a été purifiée par la divine, enfin pas purifiée, a été remplie de la sainteté divine, de tous les attributs divins, pour être justement l'Immaculée Conception. Et donc il a déposé en sa maman tous les fruits de la rédemption. Donc elle est devenue la dépositaire de tous les attributs divins, des fruits de la rédemption. Et à partir du moment où Jésus s'est incarné dans son ventre, voilà, quand elle a donné son fiat, son fiat s'est uni au fiat divin, Jésus est venu s'incarner en son sein. Et à ce moment-là, eh bien, Marie a reçu avec Jésus tous les hommes de tous les temps. Voilà, elle est devenue la mère de toute l'humanité entière. Et donc elle a commencé à réparer avec Jésus continuellement. Son cœur uni à celui de Jésus a tout fait dans la divine volonté de Dieu. Et donc voilà, à chaque instant, Marie réparait avec Jésus, était avec lui voilà, dans ses souffrances. Elle ressentait tout en même temps que lui. Donc ma maman, fidèle réplique de moi-même, puisque Marie est devenue par grâce ce que Jésus est par nature, dont la volonté était complètement immergée dans la mienne et en qui j'ai concentré tous les fruits de la rédemption. Et même si aucune autre créature n'avait profité de la rédemption, ma maman m'aurait à elle seule accordé tout ce que les créatures m'auraient refusé. Donc même si eh bien, voilà, personne, aucune créature n'avait voulu profiter de la rédemption, eh bien Marie a déjà donné toute la gloire, l'honneur, les réparations au nom de tous les hommes, puisqu'elle réparait continuellement en nos noms. J'en viens maintenant à toi, Louisa. J'étais vrai Dieu et vrai homme, et ma chère mère était innocente et sainte. Notre amour nous a poussés plus loin. Nous voulions une autre créature, qui, conçue comme toutes les autres créatures humaines, puisse prendre la 3e place. Donc Jésus, Marie, il fallait vraiment cette 3e place aux côtés voilà, de Jésus. Je n'étais pas content que seulement moi-même et ma maman soient intégrés à la divine volonté. Nous voulions d'autres enfants qui, au nom de toutes les créatures, et vivant en complet accord avec notre volonté, puissent nous donner gloire et amour divin, au nom de tous. Donc vraiment, ils se sont dit, voilà, ce serait chouette d'avoir d'autres créatures, d'autres voilà, âmes humaines qui pourraient s'immerger complètement dans la divine volonté pour rendre au nom de tous adoration, gloire et louange. Et ces créatures, eh bien, seront des extensions de ma propre humanité. Je pourrais prolonger ma vie en ces âmes qui vont s'offrir, s'abandonner entre mes mains. Donc Louisa, la première, la chef de file qui a été choisie pour devenir la dépositaire eh bien, de tous les desseins de la gloire de Dieu, voilà, de tout ce qu'il faut donner à Dieu et qui n'a pas été donné à Dieu. Ainsi, alors qu'il n'existait encore rien ici-bas, je t'ai appelé, de même que je contemplais avec plaisir ma chère maman et me réjouissais en elle, la caressant et déversant en elle par torrent tous les dons de la divinité, je t'ai contemplé avec plaisir, je t'ai caressé, les torrents qui se déversaient sur ma maman se sont aussi répandus sur toi, dans la mesure où tu pouvais les contenir. Donc voilà, à partir du moment où Marie a été façonnée par la divine volonté, donc vraiment à la microseconde 1 de sa conception, eh bien en même temps, le Seigneur déjà versait des torrents de puissance, de grâce, de sainteté sur l'âme de Louisa. Ces torrents t'ont préparé, t'ont précédé, t'ont embelli. Tous ces torrents de grâce ont précédé Louisa. Ils ont déjà embelli son âme. Et t'ont donné la grâce que ma volonté, et non pas la tienne, s'intègre à la tienne, de manière à animer même tes actes les plus infimes. En chacun de tes actes coulait ma vie, ma volonté et tout mon amour. Donc vraiment, il dit à Louisa, en fait, depuis que tu es née, tu as déjà été façonnée par ma divine volonté. Et donc tous tes actes, en fait, sont vraiment imprégnés de divin, en fait, depuis que tu es née. Comme je suis content
Quelle joie cela me donne. Voilà pourquoi je t'appelle le deuxième appui après ma maman. Je ne me suis pas appuyée sur toi car tu n'étais rien et que je ne le pouvais pas. Il n'allait pas s'appuyer sur un être humain qui n'est rien du tout, qui est rempli de misère. Je me suis plutôt appuyée sur ma propre volonté, donc sur ce qu'il avait déversé en Louisa. Il est venu déverser toutes ses grâces, toutes ses bénédictions, et il est venu déverser en Louisa tous ses attributs divins. Et c'est là-dessus qu'il s'appuie, c'est pas sur le caractère humain de Louisa. Ma volonté est vie, et celui qui la possède a la vie, et peut porter l'auteur de la vie. De même que j'ai centré le dessein de la création en moi-même, et les fruits de la rédemption en ma maman, donc comme on a vu, eh bien Marie... Elle a déjà été préparée pour porter tous les fruits de la rédemption en elle. Donc vraiment, elle est devenue la dépositaire de tous les fruits de la rédemption, de tous les attributs divins, de chacun de nous. En fait, elle nous a reçus en son sein. J'ai centré le dessein de ma gloire en toi, Louisa, comme si ma volonté était intégrée à tous. Par toi doivent venir les escadrons de créatures vivant dans ma volonté. Donc il dit à Louisa, eh bien, voilà, t'es la première, t'es la chef de file, et après toi, eh bien, va venir un escadron d'âmes qui vont s'abandonner entre mes mains et qui vont devenir les prochains maillons à la chaîne, qui vont me glorifier au nom de tous, qui vont réparer, qui vont demander pardon au nom de tous, qui vont m'aimer au nom de tous, etc. Les générations ne passeront pas sans que j'ai atteint cet objectif. Donc c'est le plan de Dieu, c'est un décret d'ordre divin, c'est quelque chose... Voilà, lors de son passage sur la terre, Jésus avait enseigné la prière du Notre Père. Bon, c'est la seule prière qu'il a donnée à ses apôtres, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Comment ça se passe au ciel? Eh bien, c'est la divine volonté. Tous les saints sont en union, vraiment sont unis à la gloire divine. Tout le monde vit dans la divine volonté. Donc vraiment, c'est cela qui doit se passer. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ta volonté sur la terre, eh bien, puisse être présente dans tous les cœurs, que ce soit ta volonté qui règne dans tous les cœurs, Seigneur. Vraiment, c'est ça qu'on répète à chacun des Notre Père. Et donc il dit, les générations ne passeront pas sans que j'ai atteint cet objectif, puisque vraiment c'est l'achèvement du fiat de la création et de la rédemption. C'est l'aboutissement final, et l'homme doit revenir à cette place d'enfant de lumière, à cette place d'enfant de Dieu rempli de divin. Stupéfié, je dis, mon amour, est-ce possible que ta volonté soit intégrale en moi et que dans toute ma vie, il n'y ait pas eu même une seule séparation entre ta volonté et la mienne? Il semble que tu me taquines, Jésus. Et d'un ton encore plus doux, Jésus répondit, non, je ne te taquine pas. Il est réellement vrai qu'il n'y a pas eu cette brisure, il n'y a pas eu cette séparation. Donc dès le début, Jésus est venu prendre toute la place dans le cœur de Louisa et vraiment la marquer complètement du sceau de la divine volonté. Au plus, tu as été blessé quelquefois, mais mon amour, comme un ciment très fort, a guéri ces blessures et rendu l'intégrité de ma volonté en toi encore plus forte. J'ai surveillé chacun de tes actes. Donc Jésus a vraiment été une sentinelle pour Louisa, pour que tous ses actes soient surveillés, soient bénis, soient sanctifiés par la présence divine. Et j'y ai fait couler ma volonté. Dans chacun des actes de Louisa, Jésus était là et il a fait couler sa volonté pour que ce soit des actes faits par lui, pour lui et en lui. Voilà, j'ai fait couler ma volonté comme à une place d'honneur. Je savais combien de grâce t'était nécessaire pour que je puisse accomplir en toi le plus grand miracle qui existe au monde, celui de vivre continuellement dans ma volonté. Donc Jésus le dit à nouveau, c'est le prodige des prodiges, le miracle des miracles, de vivre constamment unis à Jésus. Nous pouvons demander cette grâce. Voilà, nous sommes là à faire nos petits actes préalables, notre prière préalable le matin, on essaie d'appeler Jésus tant qu'on peut pendant la journée, mais c'est vrai que voilà, on chute continuellement. On peut demander cette grâce à Jésus, qu'il devienne la sentinelle de notre âme et que vraiment il marque chacun de nos actes du sceau de son divin fiat et que vraiment tout puisse le glorifier, qu'il puisse à chaque instant venir s'unir à nous. L'âme doit assimiler tout ce qui lui provient de Dieu, de manière à le lui retourner tel qu'elle l'a assimilé, et ensuite à l'assimiler de nouveau. Donc vraiment, l'âme doit pouvoir accepter de se remplir de divin. Vraiment, c'est à cela que nous sommes appelés, c'est-à-dire nous remplir de Dieu,
et tout lui retourner, tout ce qui déborde, voilà, on se remplit, on se gorge de tous les actes divins de Dieu, de ses attributs, de sa puissance, de sa sagesse, de ses grâces, de ses bénédictions, on s'en remplit, et tout ce qui déborde, on le rend, pour vraiment être dans cette réciprocité d'amour. Pour ainsi recevoir à nouveau, redonner, recevoir, redonner, etc. Cela surpasse même le miracle de l'Eucharistie. Les accidents du pain et du vin ne possèdent ni raison, ni volonté, ni désir qui pourraient les mettre en opposition avec ma vie sacramentelle. Bien oui, quand Jésus est consacré dans l'hostie, il n'y a pas de résistance. Voilà, c'est une matière, c'est le pain et le vin, voilà, sont une matière, il n'y a pas de résistance. Il n'y a rien qui pourrait vraiment être en opposition avec la vie sacramentelle. Ce qui n'est pas le cas dans l'homme qui peut rejeter les grâces divines, qui peut se fermer, qui peut étouffer la volonté de Dieu dans son cœur et vraiment laisser toute la place à sa volonté propre, aux noirceurs, aux ténèbres. Voilà. Donc vraiment, c'est ça que Jésus dit. L'hostie ne fait rien par elle-même. Tout est mon travail. Si je le veux, je le réalise. Tandis que pour le miracle de vivre dans ma volonté, je dois inciter une volonté humaine, une raison, un désir et un amour, tous complètement libres. Donc vraiment le Seigneur dit, voilà, dans un homme c'est plus difficile de venir m'installer complètement, de venir vivre dans ce cœur parce que je dois vraiment travailler la volonté humaine, ses désirs, ses affections, ses pensées, puisque tout est teinté de la liberté de l'homme, de sa volonté propre, et donc je dois vraiment donner des grâces à profusion pour que l'âme désire cette vie dans la divine volonté, et quand elle vit vraiment en union avec moi, voilà, tout le ciel s'en réjouit, il y a des grâces partout qui sont distribuées sur la terre pour les saints, etc., qui reçoivent un surcroît de gloire, etc. Donc vraiment, le ciel et la terre sont en jubilation quand une âme fait des actes dans la divine volonté, alors qu'elle a ce choix propre de s'écarter de Dieu. Et donc quand elle décide de revenir à ce pourquoi elle a été créée, et de laisser Jésus agir complètement en elle, c'est magnifique. Et Jésus le dit à nouveau, c'est le miracle des miracles. C'est un miracle de vivre dans ma volonté. Combien de choses sont nécessaires. Vraiment, c'est un travail divin des grâces en abondance pour que l'âme décide de s'abandonner entre les mains divines de Dieu. Donc, demandons ces grâces. Le Seigneur veut nous les donner. C'est vraiment son plan, c'est ce qu'il veut. C'est le but de toute la création. C'est également le parachèvement de la rédemption. Donc, demandons ces grâces et devenons vraiment de bons outils entre les mains de Dieu. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.